Moreno Fendero ou Fendero Moreno, retenez bien ce nom. On peut le dire à l'endroit comme à l'envers, mais on va surtout le retenir. Comment je le présenterais? Moreno, c'est un gentleman, mais lorsque c'est le temps de donner un spectacle, il va donner le spectacle. Boxeur depuis 8 ans, ancien membre de l'équipe de France. Là, j'ai signé pro avec The Eyes of the Tiger. Et puis, je pense que c'est une très très bonne chose. Il disputera demain soir son premier combat professionnel de Chartres, France. Moreno, the Soldier, Fendero. Moi, je suis là depuis un mois. C'est un autre monde. Et puis c'est dur que moi je parte un mois et demi sans voir les proches, les amis, mais bon. Mais c'est pas ça le plus dur, c'est que déjà avant tout, c'est que le fait que je me sente bien. Mais je suis beaucoup focus sur les missions que j'ai, beaucoup focus sur les chemins que je fais, et puis là, je pense que là, je pars pour un long vol. C'est ma vie qui change. C'est une nouvelle vie, c'est un autre mode de vie. Et puis, non, je pense que c'est une bonne chose. Ma grande philosophie d'un champion, c'est une personne qui vit sur un train de vie humble, bien propre, et qui s'est montré une image un peu noble de lui et puis de sa pratique. Le seul truc mal que je fais, c'est peut-être de temps en temps, je peux boire un petit verre de jus de pomme, mais sinon, je fais pas grand-chose. Les clubs et tout, ça, non, avec ma discipline, je n'en fais pas. Ensuite, en tant que boxeur, je pense que l'alcool, la fumette ne vont pas avec la pratique, déjà ça. Je sors le soir des fois avec des amis, on peut aller qu'on mange dehors, qu'on mange une pizza comme toute personne. Moi, ce qui m'intéresse avant le boxeur, j'essaie de regarder qui se cache derrière les gants. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité aussi de l'athlète, et notamment de Moreno. Bonjour, je m'appelle Saïd Benagem, j'habite en France et je suis aussi l'entraîneur de Fendero Moreno. Très gentil, très disponible, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a envie d'évoluer, qui a vraiment des objectifs qui sont vraiment, d'un point de vue personnel aussi, en dehors de la boxe, de réussir sa vie. Il a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui s'intéresse aux autres aussi. Un personnage très, très, très intéressant, et j'espère que le public fera sa connaissance plus amplement dans les prochains mois, les prochaines années. J'ai une vie qui est très comme un métronome, hein, vous savez. Et c'est grâce à ça aussi que moi je perds pas le cap. Le fait que je suis là, c'est mon propre choix. Hein. Personne m'a forcé à venir être là. Et quand je pars au gym, ici, je sens que j'ai des choses à apprendre. Mais là, depuis que je suis là, j'en apprends beaucoup sur la boxe. Et j'ai une marge encore devant moi qui est ouf. Moi, je suis belge depuis longtemps. Et pendant longtemps, en France, on m'a dit de voir des médecins spécialistes. J'ai dit non, ça m'a jamais fait
j'ai pas le temps pour ça. Je voulais pas mettre des sous dans ça. Comme ça, le truc que les gens genre doutent pas, mais comme ça fait mon charme. Et puis les gens en France, les gens mon grand entourage en France aiment ça. Si demain je perds ça, bah, peut-être qu'on pourra plus qu'on se moque de moi. Donc je me dis un peu, pour moi c'est une chose que maintenant à 24 ans, ça m'a jamais fait de soucis. Même quand moi j'étais jeune, les gens sont jamais moqués de moi car j'étais le plus fort. Et puis je suis tellement un homme si beau et si fort qu'il faut bien qu'il y a un truc qui gâche tout. Je me suis jamais fait une image. J'ai jamais pensé car les gens qui me voient sur internet, sur les pages Instagram, ils disent ah ouais, ce mec là il fait peur, il est archi fort, il y a des photos de lui en mode boxe alors que pas du tout dans la vie. Quand moi je suis sur le ring, c'est une autre face qui ressort de moi. C'est une face qui sort plus méchante, qui est là pour vraiment sur le ring. Je me dis, je suis comme le mec qui hot tire et au bon moment, boum. La première leçon que j'ai fait, avec Luc Vincent. Mes mains, elles quoi chauffer. Je me dis attends, je me suis dit c'est quoi ça? Et puis j'ai fini par remarquer, donc mes mains elles ont chauffé. Je suis rentré de l'hôtel, j'ai dit non, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est moins dur que la première fois. Oui. Oh, bah, c'est parce que la première fois ils ont fait exprès. C'est des enfoirés la première fois là, ils veulent te tester. Ils font des guet-apens là, et t'es plus à 3 là. Comment t'anticipes ton premier combat? Ça doit changer des petits pattes de l'équipe de France, hein? Ouais, ça change beaucoup. Honnêtement, la boxe pro, boxe amateur, la boxe pro, c'est des détails, au fait. C'est beaucoup de détails qui vont faire sur d'autres détails qui vont faire que tu vas monter. Attends, comment je peux dire ça? C'est l'athlète le plus rapide, probablement le plus vite aussi que j'ai jamais été dans ce gym-là ici. Mon nom est Philippe Goujon, je suis préparateur physique pour Eye of the Tiger Management. Mon but, c'est de les amener dans la meilleure condition physique possible le soir du combat. Je discute avec les entraîneurs pour voir comment l'athlète se développe au fil des semaines. Ça me permet d'ajuster en fonction de ça les charges d'entraînement et les besoins de l'athlète. Moreno, je le suivais quand il était boxeur amateur en équipe de France. Je regardais tous ses combats nationaux, internationaux. Et puis on se connaissait un petit peu en se croisant dans les différentes rencontres et compétitions. Et il y a 2 ans, il est venu au club et puis on a discuté un petit peu pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble au Boxing Beats avec Moreno. Travailler avec Moreno, c'est quand même un défi. Il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Faut que je m'adapte parce qu'il fait des parties des fois de son camp d'entraînement en France. Ben, honnêtement, je suis vraiment choyé parce que Moreno, c'est un super individu à la base. Il est très autonome, je suis pas obligé de le surveiller. Juste besoin de lui donner des indications claires. Puis après ça, j'ai pas besoin vraiment de lui donner plus d'attention que ça parce que je sais qu'il va bien travailler. Moreno est très discipliné parce qu'il a vite compris que pour faire du haut niveau, il fallait être discipliné, il fallait être équilibré aussi. Il est très perfectionniste. On peut passer des heures à travailler une combinaison. Tant que pour lui, elle n'est pas intégrée, il continuera à travailler cette combinaison jusqu'à ce qu'il arrive à la mettre en place. Le fait aussi d'être militaire, c'est pas un hasard non plus. Il a un petit peu transférer les valeurs de l'armée et des militaires.
L'Armée des champions, c'est une unité qui a pour but, que ce soit dans la boxe ou dans le foot ou dans la lutte, de prendre les meilleurs en France et de les mettre avec un corps militaire. Même sur le hot short, ça avait été mis sur le short. Sur le ring en France, eux, les gens l'ont vu. Je suis en mission en France, j'étais en mission pendant longtemps. Maintenant, je suis en mission sur cette terre-là. J'ai eu la chance en France de faire des choses bien, des choses très 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 belles. Et puis je compte les quoi faire là. Moreno, quand il s'entraîne, honnêtement, il est vraiment gentil, toujours souriant. Dans ses temps de repos, il sourit, il parle aux autres. Il essaie de parler en anglais aussi, ce qui est toujours très drôle. Mais quand c'est le temps de travailler, c'est difficile de trouver une personne qui est plus sérieuse que lui. On voit son petit côté militaire lorsque la tâche est vraiment établie. Il fait vraiment ce qu'il doit faire. Puis quand c'est le temps de se reposer, il se concentre sur son repos, mais aussi en profite pour laisser un peu aller sa personnalité aussi. Souriant, gentil, qui parle encore avec tout le monde. Mon plafond est très haut, mais en même temps, c'est toujours un défi parce que à quel point je peux pousser un athlète un peu plus à chaque fois. J'ai le même défi avec Christian Mbili aussi. À chaque semaine, on dépasse quasiment les meilleurs scores qu'il faisait auparavant. Mais c'est à quel point est-ce que je peux faire ça de semaine en semaine sans qu'à un moment donné, on rencontre un mur. À sa boxe, à son style de boxe, j'ai trouvé quelqu'un de très solide, de très intelligent aussi, et doté d'une puissance rarement vue, en tout cas de mon club. C'est un boxeur qui était assez complet au niveau technique, qu'il fallait qu'on travaille un petit peu peut-être sur les appuis, puis sur les rotations au niveau des crochets, parce que son coude était un petit peu bas par rapport à son cou. Et j'ai pas changé la boxe de Moreno, j'ai essayé plutôt de m'adapter à son style et d'améliorer son style. C'est quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de réussir et puis qui s'est donné des objectifs de haut niveau très tôt dans sa carrière et on est très content aujourd'hui de pouvoir travailler avec lui à accéder à ses objectifs. Ils me disent que je suis très fort, très rapide et puis j'ai des grandes chances d'être the next big thing. Mais il faut qu'on bosse pour pouvoir être ça. Aujourd'hui, il est complètement adapté à l'équipe. Il a rencontré aussi d'autres boxeurs qui ont signé aussi avec The Tiger, donc avec qui il s'entend très bien. Et je sens que c'est un boxeur épanoui. Et vraiment, là, aujourd'hui, il a qu'une envie, c'est de montrer au public qui est Moreno, de montrer au public que la boxe peut être aussi différente. On a des techniciens, on a des tacticiens, mais on a aussi des techniciens, tacticiens et puis des boxeurs puissants. Et Moreno fait partie de cette catégorie-là de boxeurs avec qui il faudra compter à l'avenir parce que c'est son destin. C'est un soldat, il est habitué d'avoir un encadrement rigide. Fait que juste besoin de lui donner des indications de base, puis il va être capable de faire ce qu'il a à faire. Moreno est un athlète très fort physiquement. On a à peine effleuré cet aspect-là chez lui dans le camp d'entraînement, mais je sais qu'il est hyper fort, hyper explosif aussi. Il saute très loin, il est très rapide. C'est l'athlète le plus vite avec lequel je travaille. C'est l'athlète qui saute le plus haut, qui saute le plus loin. Puis ça, je fais juste effleurer la surface. Je n'ai même pas encore touché vraiment toutes les qualités physiques que je dois travailler avec lui. Je vais m'amuser beaucoup. Déjà avant tout, ça faudra mettre la poutine. Je comprends pas son concept et je ne mangerai pas de poutine. Et qu'on soit clair, je m'apprête à goûter la fameuse poutine. Je m'inspire pas. C'est à base de quoi la sauce brune? De gras. Très bien pour un quoi sportif. C'est trop spécial. Mais c'est pas mauvais, mais
Mais ce soir, je serais obligé de faire un footing après ça, quoi. Aller au parc La Fontaine, se promener, aller pour qu'on mange une pizza, oui, mais pas de la poutine. Quand on est trop sur un but, focus sur un but, faire une petite journée avec des potes, avec une copine, aller marcher, et ben peut-être que ça aide aussi à reprendre du peps. Puis les gens se rendent pas compte que c'est un sport très dur. Ils se rendent pas compte qu'on prend des coups. Ils se rendent pas compte que c'est la vie qu'on laisse sur le ring. Donc si moi je laisse une petite porte à moi, que je fais des failles, et ben le mec que je boxe va avoir ces failles-là. Il est très réfléchi, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller et comment il faut qu'il y aille. Et si on peut parler boxe, ben c'est un boxeur qui est vraiment très intelligent, qui a une boxe intelligente, c'est un boxeur qui a beaucoup de puissance, qui sait s'en servir, il va mettre au service de sa puissance, sa technique et son intelligence. Il a fait de la lutte aussi avant, qui est un excellent sport pour former des athlètes complets. Donc, c'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. Mais je pense aussi que c'est juste au niveau génétique, au niveau de l'individu, de son éthique de travail. Je pense que c'est des choses qu'il a naturellement aussi. On va essayer de mettre toutes les choses en place pour être capable de l'amener graduellement à aller chercher des échelons pour se rendre en championnat du monde. C'est vraiment ça l'objectif. C'est mon job, hein, c'est ma life. Je suis là depuis 1 mois et demi et puis je fais ça, je vais encore le refaire, donc pas de stress. Ça va, non ça va bien. J'ai eu le temps de voir un peu là, c'est le coin, ça va. Et puis je suis en pleine forme. Merci à vous. Il a fait une très belle préparation avec les entraîneurs canadiens. On avait fait une avant-préparation à Paris avant qu'il arrive au Canada pour finir son entraînement. Et je suis assez confiant. Moreno a plus de 100 combats en amateur, il a beaucoup d'expérience et puis surtout il a envie de montrer au public que l'équipe de Eye of the Tiger ne s'est pas trompée et que, j'ai envie de le dire, c'est un futur crack. C'est un futur crack. On a très peu de boxeurs, en France en tout cas, du niveau de Moreno et qui a cette capacité à s'entraîner dur, à se préparer et surtout à croire en son projet. Il croit en son projet. Il a mis de côté tout ce qu'il faisait auparavant pour venir s'installer au Canada sur des périodes et se préparer avec une nouvelle équipe avec laquelle il s'entend très bien, avec laquelle il fait du très bon boulot, avec laquelle aussi on est en relation, avec qui on discute et tout. Donc je suis très confiant et très content qu'il ait pu trouver une team avec laquelle il se sente bien. Et il a le profil d'un boxeur qui va réussir aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine social parce qu'il construit son avenir et puis il franchit pas les étapes n'importe comment, il y va étape par étape de façon à ce qu'il puisse avancer et réussir. Du moment que je monte sur le ring, et je frotte mes pieds. Et là, c'est une autre personne qui va en dessous de mes pieds. Ce qui est bien, je vois tout. Je vois tout. Et puis je mets en place ce que j'ai appris bien, mais là plus dur et plus fort. Et puis voilà. Non, mon but c'est d'être le meilleur, un peu plus, jusqu'à être le meilleur. Moi, c'est vraiment l'aspect humain aussi qui m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment de bien connaître la personne, qu'est-ce qu'il fait dans la journée, qu'est-ce qu'il compte faire dans la vie, qu'on ait des discussions un peu grand frère, petit frère ou père, fils. Mais en tout cas, notre relation n'est pas juste le temps d'un entraînement. Pour une relation coach et boxeur, on est bien plus que ça, on est beaucoup plus, on se dit tout.
On se connaît comme si on était des enfants, on parle de tout. L'important, c'est son avenir. L'important, c'est pas que je sois là tout le temps. L'important, c'est qu'il soit performant tout le temps et qu'il soit avec des personnes qui l'aident à progresser. Aujourd'hui, il est dans une team mondialement connue. On a vu avec les athlètes qu'ils ont en charge, Bertebiev, Mbili. Ce sont des boxeurs qui ont quitté leur domaine d'habitude et puis qui ont réussi. Donc un entraîneur qui veut la réussite de son boxeur, eh ben, il accepte tout ça et puis il y participe. Camille Stéphane, Marc Ramsey, tout le staff qui est autour de Moreno. T'es pas là par hasard. T'es pas là par hasard. Il y a beaucoup de boxeurs dans le monde qui sont pas là. Toi, tu y es et ça veut dire que il y a des gens qui ont vu en toi un potentiel, un futur champion du monde. Je suis un soldat qui représente les hommes avec un grand H. Je suis français qui est né en Centrafrique, français qui maintenant vit ici. Donc je me vois comme un citoyen du monde. Un jeune boxeur qui a tout juste 24 ans, qui a un gros potentiel, qui a déjà fait ses preuves dans les rangs amateurs, où il a été champion du monde militaire, il a été médaillé de bronze au dernier championnat du monde en Ouzbékistan. Un boxeur qui a beaucoup de talent, qui a surtout aussi une très grosse marge de progression, qui est pour moi comme un fils, parce que j'ai beaucoup d'amour pour Moreno, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui on a envie d'être, avec qui on a envie de voir réussir, parce que quand on est expert dans la boxe, on se rend compte que c'est aussi quelqu'un qui a une finesse aussi dans sa boxe, et il est très beau à voir boxer. Donc j'espère vous présenter un futur crack, un futur champion du monde, qui ira vers vous et qui n'oubliera pas de vous remercier, de l'avoir encouragé pour réussir dans sa carrière. Et moi, je suis très fier de travailler avec ce jeune garçon. Petit message à tous les gens qui me suivent et puis qui comptent me suivre. On va tout faire pour être le king sur le ring. Et c'est sur Punching Class.